Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le Maroc célèbre aujourd'hui la Journée nationale de l'enfant en collaboration avec l'UNICEF. C'est l'occasion de faire le point sur l'évolution de la condition des enfants ainsi que de voir les perspectives de développement du partenariat entre le Maroc et l'UNICEF. Un partenariat renouvelé sur la période 2023-2027. Et pour en parler, nous sommes avec Anis Mourari, elle est spécialiste en communication à l'UNICEF Rabat. Bonjour à vous Anis et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Omar et merci à toute l'équipe de Médien TV et joyeuse journée nationale de l'enfant à tous les enfants au Maroc. Effectivement. Alors justement, quelle est la thématique et quels sont les grands enjeux de cette journée en cette année 2023? Merci. Cette année, la célébration de la Journée nationale de l'enfant avec nos partenaires au Maroc est sous le signe de la prise de parole des enfants et des adolescents et des jeunes. 3 grandes opérations marquent cette célébration. Ce matin même, dans la région d'Orsal Kbir, plus particulièrement à la commune rurale de Tattaft, des filles vont rencontrer des décideurs, vont débattre avec eux sur la question de l'accès de la jeune fille au milieu rural à l'éducation et à une éducation de qualité. Parce que vous le savez, qui mieux qu'un enfant puisse raconter ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et qui mieux qu'un enfant puisse défendre ses droits. Nous pensons profondément à l'UNICEF que les enfants sont les premiers experts de leurs droits et nous soutenons leur prise de parole avec nos partenaires. Donc cette opération est menée avec le département de l'éducation pour que les filles puissent discuter avec des décideurs de différents secteurs, du secteur de l'éducation nationale, des représentants du conseil des oulémas, des représentants des autorités territoriales, des représentants d'autres départements pour examiner avec eux comment est-ce qu'il est possible de dépasser les obstacles qui ont été identifiés par ces jeunes filles qui représentent différentes régions du Maroc pour leur permettre un accès effectif à une éducation de qualité. La deuxième action, elle est menée avec le département de la jeunesse, de la culture et de la communication, plus particulièrement le département de la jeunesse, à travers le lancement de l'initiative La Voix de l'enfance. La Voix de l'enfance, c'est quoi? La Voix de l'enfance, c'est une opportunité qui est offerte aux enfants, adolescents et jeunes pour différentes tranches d'âge de 5 ans à 24 ans au niveau de 4 régions du pays, à savoir Souss-Massa, Marrakech, Safi, Fès, Meknès et la région de l'Oriental. Et en plus de ces régions, le programme qui arrive des colonies de vacances va offrir cette opportunité à tous les enfants et jeunes qui y participent pour qu'ils puissent s'exprimer à travers différentes formes d'expression artistique. Comment il est possible de promouvoir les droits de chaque fille, de chaque garçon au Maroc. Et c'est un processus qui va continuer jusqu'au 20 novembre prochain, date de la Journée mondiale de l'enfant, date à laquelle nous allons primer, célébrer toutes les participations des enfants et donner la parole à ces enfants, à ces adolescents, à ces jeunes pour qu'ils puissent encore une fois défendre eux-mêmes leurs droits. Et la troisième action qui est prévue avec notre partenaire de la solidarité, de l'insertion sociale de la famille se tient aujourd'hui même à Casablanca. C'est une initiative de ce ministère pour organiser une rencontre avec les décideurs et les acteurs territoriaux pour discuter ensemble de l'opérationnalisation du dispositif territorial de la protection de l'enfance. Parce que comme vous le savez, les droits de l'enfant, ils sont vécus sur le territoire. C'est sur le territoire que l'enfant est en contact avec les différents services de la santé, de la protection, de l'éducation et autres. Donc c'est sur ce territoire qu'il faut opérationnaliser l'accès réel et protéger les droits de l'enfant et son accès à ces services. Donc cette rencontre avec sous le leadership du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, avec les décideurs territoriaux locaux de Casablanca, enfin, va permettre d'examiner l'opérationnalisation effective de ce dispositif et l'UNICEF accompagne ce chantier depuis 2015, depuis l'élaboration de la politique intégrée de protection de l'enfance pour que
chaque enfant au Maroc puisse jouir d'une protection effective de ce droit. Et je voudrais rajouter Alors, un élément par juste, rapport. oui, on a largement le temps pour revenir petit à petit sur l'ensemble de ces points que vous venez d'évoquer. Parlons de façon générale de l'évolution du droit des enfants. Sur ce point-là, d'ailleurs, ça fait partie des grands axes qui sont développés à l'occasion de cette journée. À ce niveau-là, comment évoluent les choses? L'UNICEF salue les progrès réguliers qui sont faits par le Maroc en matière de réalisation des droits de l'enfant. Et cette année, 2023, nous venons de commencer un nouveau cycle de coopération entre le Royaume du Maroc et l'UNICEF sur 5 ans jusqu'à 2027. Et c'est un programme de coopération qui a été élaboré sur la base d'un processus participatif de l'ensemble des partenaires de différents secteurs, du gouvernement, de la société civile, et en écoutant les enfants et les adolescents qui ont été un acteur clé dans la réflexion autour des axes de ce programme. Quels sont les progrès, mais en même temps, quels sont les défis sur lesquels nous pouvons continuer à agir pour que la situation des enfants puisse être préservée, ne pas régresser et agir sur les défis qui existent encore. Ce programme est articulé autour de 4 grands axes: la santé et la nutrition de l'enfant, la protection de l'enfant, l'éducation de qualité et l'inclusion sociale, avec des axes transversaux qui le soutiennent pour une concrétisation des objectifs poursuivis d'ici à 2027. Vous savez, un enfant qui jouit d'une éducation de qualité, un enfant en bonne santé, un enfant protégé de toute forme de violence est un enfant qui va être certainement un acteur positif du changement au profit de sa société, au profit de l'économie de son pays. Et je pense que la réalisation des objectifs et de l'ambition du nouveau modèle de développement du Maroc passe inéluctablement par la réalisation et la protection effective des droits des enfants au Maroc, de tous les enfants au Maroc. Et nous pouvons témoigner de la prise de conscience et de l'engagement de nos partenaires du gouvernement au Maroc Alors, et de la société civile au Maroc. cela dit, il y a toujours, quand on parle du droit des enfants, vous l'avez évoqué, il y a l'accès à l'éducation. Sur le plan en milieu urbain, je pense que la question ne se pose plus, mais en milieu rural, comment évolue la situation? Absolument, votre point est pertinent. Aujourd'hui, si le Maroc a réalisé un accès quasi universel à l'éducation primaire, nous observons quand même une déperdition au fil des cycles qui est plus prononcée pour le cycle secondaire, plus prononcée pour les filles et plus particulièrement dans le milieu rural. Selon les statistiques officielles, les filles de 15 à 17 ans au milieu rural, leur taux de scolarisation est à peine autour de 41,5%. Donc, il y a plus de la moitié de ces filles qui se trouvent en dehors du système scolaire. Or, ces filles, ces enfants, leur place normale est à l'école pour qu'ils apprennent, pour qu'ils se développent, pour qu'ils s'épanouissent et puissent construire leur projet de vie et contribuer au développement de leur pays. Donc ces filles, et je reviens à l'initiative qui est lancée avec les filles, Aqsa Al-Kibir, c'est un processus qui a été lancé en octobre 2022 en réponse à un appel mondial de l'UNICEF qui a appelé à l'occasion de la Journée mondiale de la fille octobre dernier à ce que nous puissions donner aux filles l'espace pour qu'ils puissent être des acteurs de changement, être associés à la prise de décision et leur donner des positions de devant pour confirmer le leadership. L'UNICEF, avec ses partenaires de l'éducation nationale, a répondu à cet engagement et nous avons mis en place un processus de plaidoyer piloté par ces filles. Ces filles ont elles-mêmes identifié 2 priorités qui constituent leur feuille de route annuelle. La première, c'est l'éducation des jeunes filles au milieu rural et la seconde, c'est la bonne santé mentale des filles.
Aujourd'hui, donc, ils Alors, se retrouvent cela à dit, la commune de on va y aller Dakar. assez rapidement, hein, on va y aller assez rapidement pour évoquer pas mal de questions. Vous avez évoqué ce chiffre de 40% environ en milieu, 41% en milieu rural. Quels sont les facteurs qui continuent d'entraver l'accès des enfants au milieu scolaire, notamment en milieu rural? Assez rapidement parce qu'on a pas mal de points à évoquer. Ces entraves ont été identifiées par les filles elles-mêmes. Aujourd'hui, Mhm. ils vont les discuter avec les décideurs. Ils vont discuter avec eux. Pourquoi? Aujourd'hui, des filles ne puissent pas avoir accès à des latrines dans certaines écoles et des latrines propres. Ces filles, en les écoutant, elles vous disent, nous souhaitons que notre dignité soit protégée et que nous ne soyons pas victimes de regards lorsque nous avons besoin d'aller aux toilettes. Donc, et ça a été identifié. Donc, l'absence de latrines généralisée dans toutes les écoles et particulièrement au niveau rural a été identifiée par les filles comme un blocage à la continuité de leur scolarité. Le deuxième élément qui va être discuté par ces filles, c'est la violence dans le système scolaire et la violence dans l'environnement scolaire. Et c'est un dossier sur lequel se penche sérieusement le département de l'éducation nationale, un dossier sur lequel l'UNICEF assure un accompagnement pour que l'école puisse être l'environnement le plus protecteur possible pour l'enfant. Mhm. Parce que Mhm. lorsque l'enfant vient à l'école, il puisse se concentrer sur son apprentissage et que les acteurs de l'école puissent être des acteurs d'éducation. Mhm. L'autre élément que les filles vont aussi discuter, c'est le défi du mariage des enfants qui existe encore. Justement, c'est un point essentiel qui se pose d'ailleurs à chaque fois, c'est par rapport au mariage des mineurs. Comment évolue la situation? Quelles sont les avancées qui ont été réalisées jusqu'à ce jour? Et ce que nous constatons, c'est que ce sujet n'est plus un tabou. Et c'est un grand progrès. Parce que du moment où nous acceptons en tant que société au Maroc de parler de ce défi, nous sommes en mesure de concevoir des solutions. Et je rappelle que la déclaration de Marrakech, sous le leadership de son Altesse royale, la princesse Lalla Mariam, a permis de mettre en place une feuille de route claire avec la contribution de tous les acteurs concernés, du pouvoir judiciaire, du gouvernement, de la société civile, des organisations internationales. L'UNICEF soutient la mise en œuvre de cette feuille de route pour mettre fin au mariage des enfants au Maroc. Aujourd'hui, nous constatons une prise de conscience, mais aussi un passage à l'acte effectif de la part des acteurs concernés au Maroc. Nous continuons de suivre la situation. Les filles, les enfants vont en parler aujourd'hui aussi à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant pour qu'ils puissent expliquer aux acteurs qui prennent des décisions qu'un enfant ne doit pas être marié. Un enfant fille ne doit pas être marié. Un enfant garçon ou fille doit se retrouver à l'école et être protégé contre toutes les formes. Donc nous saluons le leadership du Maroc exprimé à très haut niveau, nous soutenons les efforts engagés par le Maroc et nous allons continuer la main dans la main avec nos partenaires au Maroc pour que tout enfant puisse trouver sa place à l'école et être protégé contre toute Mhm. forme de Alors, violence, quelle que mhm. soit sa nature. Alors, une question d'ordre psychologique ou disons sociologique, c'est aujourd'hui la maturité des enfants par rapport aux technologies, par rapport à leur environnement. Cela dit, en termes de maturité intellectuelle, comment évoluent les choses à ce niveau-là? On est en 2023. Avec quel type d'enfant ou à quel type d'enfant avons-nous affaire aujourd'hui? Nous sommes face à des enfants qui nous étonnent et qui n'arrêteront jamais de nous étonner par leur capacité de réfléchir, de penser et d'agir. À l'UNICEF et avec nos partenaires, nous sommes convaincus. Lorsque nous donnons à l'enfant l'opportunité de s'exprimer, il nous étonne sans aucun doute. Vous savez, un des droits clés de la Convention
des droits de l'enfant. Régulièrement, nous pensons au droit à la santé, le droit à la protection, le droit à l'éducation, mais parfois nous omettons de réfléchir et de penser au droit à la participation, le droit à ce que les enfants puissent être écoutés, associés à toute prise de décision qui les concerne de près ou de loin. Les enfants sont des acteurs positifs du changement. Aujourd'hui, nous leur donnons la parole à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant et aujourd'hui, ils vont confirmer leur leadership pour qu'ils puissent être des acteurs dans la réflexion et dans le suivi des décisions qui vont être prises avec les différents acteurs sur le plan territorial. Et cela me permet de faire le lien avec un point très important. Le dispositif intégré de protection de l'enfance, un chantier sur lequel travaille le département de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille avec le soutien de l'UNICEF, un chantier qui va nous permettre, avec les acteurs sur le territoire, de concevoir des dispositifs effectifs qui permettent la protection réelle des droits de l'enfant. Et nous soulignons à l'UNICEF que pour que ce dispositif soit effectif, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut absolument respecter. Le premier élément, c'est que ces dispositifs doivent être pensés, construits et suivis avec les enfants eux-mêmes. Le deuxième élément, c'est l'importance du partenariat entre le gouvernement, les autorités territoriales, la société civile, des partenariats pérennes qui permettent, 3, un accès régulier à des services de qualité, sans oublier le rôle central de la famille qu'il faut préserver. Et là, nous pensons qu'il est possible de créer des connexions positives entre différentes politiques, notamment la politique de protection de l'enfance, la politique familiale et la politique de protection sociale. Alors, et n'oublions pas. Une autre question qui s'impose, malheureusement, le temps est bientôt fini, c'est le partenariat entre l'UNICEF et le Maroc. On a vu que récemment, l'ensemble des agences du système des Nations Unies au Maroc ont renouvelé le partenariat avec le Maroc, dont l'UNICEF à l'horizon 2027. Quels sont les grands axes de ce partenariat-là ? Donc, le Maroc et l'UNICEF ont commencé cette année un nouveau cycle de coopération qui s'étend jusqu'à 2027 autour d'axes centraux que sont la santé et la nutrition de l'enfant, l'éducation, la protection et l'inclusion sociale. Ce sont des axes qui ont été identifiés avec nos partenaires des différents secteurs, mais aussi nos partenaires de la société civile et en association avec les enfants qui ont été associés à différents moments de réflexion pour identifier les défis sur lesquels nous devons agir ensemble pour aussi préserver les acquis atteints par le pays pour leurs droits. Donc, nous commençons cette année le déploiement de ce programme de coopération dans les régions qui ont été identifiées, sans oublier qu'il y a certaines composantes, notamment au niveau de l'accompagnement pour l'élaboration de politiques et de programmes au niveau national, qui couvrent l'ensemble du territoire du pays. Donc, nous avons l'ambition avec nos partenaires de faire en sorte que le quotidien de chaque enfant au Maroc puisse s'améliorer régulièrement. Cela nécessite aussi la mise en place de systèmes d'information performants qui nous permettent de faire un suivi régulier de la situation des enfants et en même temps mettre en place des mécanismes de monitoring indépendants qui permettent de suivre le progrès et d'alerter par rapport à de potentielles régressions pour que nous puissions ensemble mettre en place les mécanismes d'ajustement et de correction afin que, comme nous le disons tous avec nos partenaires, chaque enfant au Maroc, sans aucune distinction, puisse jouir au quotidien de l'ensemble de ses droits, là où il se trouve, quelle que soit sa situation socio-économique, quel que soit le territoire géographique. Merci à vous, Anis Mrari. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication à l'UNICEF Rabat. Vous nous parlez à l'occasion de cette journée nationale de l'enfant célébrée ce 25 mai au Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Médien TV.